Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Rencontre avec des yogis de yoga en live. Je suis Catherine, professeure de yoga et praticienne en massage tuna. Régulièrement, j'accueille dans ce podcast des professeurs de yoga d'univers différents afin qu'ils nous racontent leur parcours et leur rencontre avec le yoga. Dans ce premier épisode, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Frans Moors, professeur de yoga, élève direct de TKV Desikachar. C'est auprès de Frans que j'ai le plaisir de me former au Vini Yoga depuis maintenant 2 ans en privé. Frans a formé des professeurs de yoga pendant plus de 30 ans et a animé de nombreux séminaires dans le monde entier. Il s'est rendu également chaque année en Inde pour recevoir les enseignements de TKV Desikachar. Il fut longtemps co-rédacteur de la revue Vini Yoga. Il a également publié une traduction suivie de commentaires des Yoga Sutras de Patanjali. Son épouse, Simone Tempelhof, est également professeure de yoga et de chant védique. Tous deux continuent à transmettre leur savoir en cours particuliers, mais également lors d'ateliers. Je vous invite à vous installer, à vous servir une tisane pour écouter agréablement ce premier épisode du podcast Rencontre avec des yogis. Et si vous voulez en savoir plus sur notre studio, je vous invite à aller consulter notre site internet yogaenlive.com. yogaenlive.com. Namasté. Donc bonjour Frans et bienvenue dans ce tout premier podcast de Yoga en live. Bonjour Catherine. Donc, en fait, la première question que j'avais envie de te poser, c'était que tu te présentes en quelques mots et en gros que tu nous relates ton parcours dans cette trajectoire de rencontre avec le yoga. Voilà, je m'appelle Frans Moors. J'ai 74 ans là maintenant. J'ai commencé le yoga vers l'âge de 20 ans, je crois même un tout petit peu avant. En fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'activités dans les villages, mais nous avions la chance dans mon village d'avoir un cours de gymnastique. Ce professeur de gymnastique, Yves Mélon, qui est quelqu'un de très dynamique, il était aussi donc gymnaste et il faisait même les compétitions. Un jour, il s'est blessé et il a été aidé par le yoga par après pour récupérer. Et puis petit à petit, il a favorisé le yoga et progressivement diminué ses cours de gymnastique. Donc, il m'a incité à suivre les cours de yoga. Je n'ai pas toujours été très régulier au début, mais quand même, à un moment donné, j'ai mordu, comme on peut dire. Il a vu que j'étais intéressé. Il m'a prêté 1 ou 2 livres qui existaient à l'époque et il m'a même proposé de l'accompagner parfois un samedi après-midi à un cours sur la philosophie. Petit à petit, donc, avec lui, je fais des choses comme ça, tout en suivant ses cours. Un jour, il m'a dit, tu peux continuer à venir au cours, mais bon, au bout d'1 an ou 2, c'est toujours les mêmes choses, parce que c'est un cours de groupe. Il y a des nouveaux qui arrivent, mais étant donné ton intérêt, moi, je te conseille de faire une formation de professeur de yoga. Et donc, j'ai pris contact avec un formateur. J'ai fait une formation de professeur de yoga. C'est un formateur, Claude Maréchal, qui est encore actif actuellement et il allait chaque année en Inde voir son professeur TKV Desikachar à Madras. Ça s'appelait Madras, maintenant ça s'appelle Chennai. Et donc après une année de formation, je lui ai demandé si je pouvais aller là-bas aussi. J'étais curieux d'aller voir comment ça se passait dans ce centre.
J'avais déjà été en Inde plusieurs fois euh, auparavant, un peu avec mon sac à dos. Et comme je connaissais déjà l'Inde, il m'a dit ça ne devrait pas poser de problème. Et en effet, quelques semaines après, j'avais eu l'autorisation et je suis allé en Inde. J'ai rencontré son professeur qui dirigeait un centre de yoga et il m'a mis en contact avec un de ses assistants. Et comme ça, j'ai continué ma formation parallèlement, mais quand même chaque année, j'allais en Inde. Et au bout d'un certain nombre d'années, je suis devenu élève de ce professeur qui était le directeur du centre. Et, et j'ai étudié avec lui pendant 30 ans. Voilà, il est mort il y a quelques années. Euh, et avec lui, d'abord avec ses assistants, j'ai revu toutes les procédures de posture, construction de séance, etc., observation. Et avec le professeur directeur du centre, là, j'ai surtout étudié la philosophie du yoga et un certain nombre de textes, dont les Yoga Sutras et la Hatha Yoga Pradipika principalement, mais aussi d'autres textes, etc. Voilà, et donc en 1983, je donnais déjà des cours depuis un certain temps. J'étais diplômé professeur de yoga et j'ai aidé mon ancien formateur dans ses formations et très rapidement, je suis devenu son assistant et puis je suis devenu formateur moi-même. Donc, j'ai formé des professeurs de yoga, oui, je pense pendant une trentaine d'années. J'ai arrêté là de faire des formations de groupe comme ça. Mais j'ai fait une fois le compte parce qu'on me le demandait. Je pense que j'ai dû former à peu près 1000 professeurs, Ouh. principalement en France, en Belgique, mais aussi pendant une dizaine d'années, je suis allé chaque année au Québec, euh, où je faisais des stages et des formations. Mais bon, sinon, voilà, j'ai aussi fait des stages à l'étranger. Par exemple, je suis allé quelques fois invité à Singapour, ou je suis allé en Argentine, des choses comme ça. Ouais. Mais c'était surtout en France et en Belgique que j'ai travaillé, formé des professeurs. En gros, voilà l'histoire. Oui, bah écoute, c'est pas mal, je trouve, hein, quand même. Hein. Donc, voilà, ta rencontre avec le yoga, et donc bah, je suis ravie d'avoir, c'est vraiment un chouette parcours, je dirais. Et donc, en fait, tu étais à la base, tu étais ingénieur, c'est bien ça, tu avais un poste de salarié? Oui, oui, j'étais employé. Je travaillais, j'ai travaillé pour une société de distribution, en fait un grand magasin, en, en, euh, à l'époque où je faisais ma formation. Mhm. Et euh, j'ai été adjoint gérant là-bas et on avait beaucoup de personnel. Euh, mais je pouvais m'organiser avec mes collègues qui étaient mariés ou pères de famille et pères de famille. Et donc, je ne prenais jamais mes congés en juillet, août, ce qui me permettait moi, je concentrais tous mes jours de congés et de récupération sur janvier et février pour aller en Inde. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai travaillé là pendant 5 ans, je pense, ou presque 10 ans, pardon, je me trompe. Mais avant ça, j'ai eu d'autres emplois. Hein. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, en fait.
C'est vrai, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas poursuivi d'études. Le jour de mes 18 ans, j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'assurance. Mhm. Et à 21 ans, je suis parti avec 3 amis. Nous sommes partis en moto pour faire le tour du monde. Voilà. Et en fait, je ne vais pas développer ça trop longtemps, mais nous sommes allés jusqu'à donc à travers la Turquie, l'Iran. Nous avons dû nous arrêter à la frontière de l'Iran et du Pakistan parce que c'était des vieilles motos et à traverser les déserts où c'était des pistes, euh, Ah oui. elles étaient complètement démolies. Et on a continué en autostop par équipe de 2. Et, et comme ça, j'ai fait le tour du monde, quoi. L'Asie, et puis euh, jusqu'à Hong Kong. Et là, je suis allé au Japon, et puis de là, en Honolulu, et puis San Francisco, où j'ai travaillé. Euh, et puis j'ai rejoint New York, et puis je suis revenu. Donc, Ah oui, d'accord. Très bien. Mais un jour, tu as basculé, tu as quitté ton emploi pour te exact. consacrer au yoga Exact. complètement. Oui, après presque 10 ans là dans cette société, Ouais. je donnais de plus en plus de cours de yoga et des formations, ce qui faisait que j'étais occupé 5 jours à temps plein et avec des responsabilités dans cette société, dans ce grand magasin, plus des week-ends et parfois des déplacements. Bon, je donnais des cours à Paris, j'allais donner des cours à Annecy, c'était quand même loin ça, aller-retour sur le week-end. Et je voulais avoir de plus en plus de temps pour me consacrer au yoga. Donc un jour, j'ai quitté, Mhm. et un peu avant les 10 ans, parce que sinon le préavis allait encore s'allonger. Et je suis devenu professeur de yoga à temps plein, donc j'ai développé des cours hebdomadaires dans la région, mais surtout j'étais très occupé par les formations. À un moment donné, j'ai eu tellement de travail avec les formations, parce que je menais plusieurs formations en parallèle. Ah, d'accord. Par exemple, le premier week-end du mois, je vais dire, j'étais à Paris, le deuxième à Annecy, le troisième à Lille, le quatrième à Reims, ou à Bruxelles, ou à Liège, etc. Et donc, il fallait préparer tous ces cours-là, les assumer. Il y a aussi une certaine administration. Oui, Euh, c'est sûr. donc, voilà. Donc là, j'ai été bien occupé pendant très longtemps. Oui. Oui, c'est sûr que travailler 7 jours sur 7 non-stop, à un moment donné, ça devient. Oui, oui, je m'arrêtais quand même pour Noël et Nouvel An et peut-être à Pâques, mais sinon, c'était pratiquement non-stop. Oui, c'était non-stop. Et c'était 7 jours sur 7. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ben oui. Mais j'ai la chance d'avoir une bonne santé, une bonne récupération, une assez bonne énergie. Mais là, il y a quelques années, j'ai commencé à diminuer et là, j'ai arrêté mes formations. Je, Et je suis content d'avoir arrêté. Je pense que c'est bien comme ça. Ben oui, oui, je te comprends tout à fait. Et, euh, et donc, ben, pour toi, qu'est-ce que le yoga t'a apporté? Parce que ben, finalement, ta première rencontre, c'est avant l'âge de 20 ans, tu en as maintenant 74, donc ça fait quand même pas mal d'années, je dirais. Et ça s'est donc intensifié avec le temps, ben, comme je pense, voilà, ça arrive souvent, d'abord plic-ploc, et puis je suppose que tu t'es rendu compte que voilà, t'étais fait pour rencontrer le yoga et qu'est-ce que ça t'a apporté parce que ce n'est pas que des postures physiques, évidemment. Au départ, donc à 20 ans, de 20 à 30 ans, j'étais surtout intéressé par les postures. Je voulais étudier les postures et j'aimais assez bien les postures acrobatiques. Et j'étais léger et, et aussi assez tonique, résistant, si tu veux, ou puissant. Donc je pouvais faire beaucoup de choses. Euh,
à part des postures de très grande souplesse. Et puis, petit à petit, je me suis quand même intéressé aussi à la philosophie. Ce que ça m'a apporté, c'est que, d'une part, j'étais d'une extrême timidité. Et le fait de donner cours, de rencontrer des gens comme ça, très progressivement, sans que je cherche vraiment à ce que ça se fasse, j'ai appris à parler devant des gens, à faire des interventions, de temps en temps des petites conférences. On me le demandait, je n'ai jamais cherché à le faire, mais on me disait, ah, tu pourrais faire une présentation dans mon centre, etc. Et ces choses-là, à l'époque, je n'ai jamais refusé. Ça me demandait beaucoup de courage, beaucoup de préparation. Ça me mettait beaucoup de stress. Mais je l'ai fait. C'est comme ça qu'on apprend, on s'améliore. Et puis j'ai appris aussi à m'ouvrir, à être plus en contact avec les gens. Et, et puis ça, je pense alors que l'étude et la pratique du yoga m'a donné plus de maturité. Et j'ai eu la chance, pendant ma formation, de rencontrer une dame qui est devenue mon épouse. Alors, elle était institutrice et puis directrice d'école. Et puis, elle a pris sa retraite aussi. Mais elle était donc professeure de yoga. Donc, on a beaucoup parlé du yoga. Elle s'intéressait, par exemple, plus aux aspects méditation du yoga. Donc, elle m'a un peu entraîné dans cette voie-là, qui n'était pas la voie la plus naturelle pour moi. Et oui, nous avons beaucoup travaillé, étudié sur ces choses-là, et nous avons fait aussi beaucoup de séminaires ensemble. C'est chouette. Voilà. Et encore actuellement, c'est tous les jours, on discute de yoga, on n'arrête pas. On a encore quelques élèves en cours individuel. Ce sont des professeurs presque toujours. Oui. C'est ça. Je pense que ça m'a équilibré et que ça m'a ouvert parce que j'étais très introverti, exagérément introverti. Ah. Alors, je ne suis pas extraverti, mais par exemple, je n'ai pas de mal à parler dans un groupe. Je n'ai pas de difficulté à me former une certaine opinion, par exemple, alors qu'au début, j'étais toujours d'accord avec la dernière personne qui avait parlé. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à avoir un point de vue personnel. Sur ce plan-là, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Ce qui fait que je me sens infiniment plus détendu et plus sûr, Oui, ben oui, j'ai envie de dire plus à presque. l'aise. Ben Ouais, c'est comme on dit, voilà, que le yoga c'est aussi ben, la reconnexion à soi. c'est Et ça. finalement, ben, ce que j'ai justement moi-même éprouvé ce week-end, parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, je reviens de ma première retraite yoga que j'ai organisée et ça m'a vraiment, la citation qui m'est venue et en t'entendant parler, ben, de nouveau je repense à ça, c'est que le courage croît en osant et la peur en hésitant. Et moi-même, j'ai vraiment été, et tu m'as d'ailleurs encouragée à maintes reprises dans voilà, à faire des choses alors que moi-même, je ne me sentais pas légitime. Et c'est vrai que moi-même, je n'ai pas ton expérience, mais moi-même, je vois vraiment tout ce que le yoga m'a déjà apporté. Et voilà, de vraiment, finalement, voilà, retrouver qui je suis. Et voilà, moi, ça m'aide aussi à enlever des doutes, beaucoup de doutes et voilà, je pense que ça Je c'est. vais,
j'abonde dans ton sens. Ça a l'air paradoxal, mais de donner des cours, d'organiser des journées ou des séminaires, ça nous oblige à sortir de nous-mêmes, mais si on prend aussi un peu de temps pour soi, ça nous reconnecte. Je pense que, enfin moi je l'ai senti comme ça, que ça me connectait à mon intériorité et que ça m'aidait à découvrir une certaine profondeur. Et puis que cela donne une assise. C'est intéressant parce que asana veut dire aussi assis. Et voilà, c'est une assise, un fondement, une certaine forme de stabilité, même si nous restons des êtres humains et émotionnels, bien sûr, évidemment. Oui. Oui, tout à fait. Ben, c'est vraiment ce que je ressens aussi. Le yoga, ben maintenant, voilà, je pratique, enfin, je pratique tous les jours et je suis très heureuse. Je ne me pose plus la question. En fait, ça devient naturel, comme si je me brosse les dents. Voilà, moi, c'est vraiment le matin, ma pratique personnelle, Oui. mais dont enfin, voilà, j'ai vraiment besoin. Et C'est une discipline aussi. oui. C'est une discipline pas seulement physique, mais c'est une discipline mentale, morale, éthique. J'ai trouvé ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Oui. Et comme enfin, tu viens de le dire et tu m'avais déjà dit, c'est vrai que je fais aussi vraiment l'expérience que ben, quand on donne cours ou ici, voilà, animer une retraite, eh bien, ce qu'il y a, c'est que on croit toujours que c'est le professeur qui donne. Mais en fait, ben, on reçoit. On On reçoit. reçoit, Et donc, c'est un échange d'énergie. C'est ça que je trouve très, très beau. j'ai eu l'impression souvent qu'on recevait plus que ce qu'on donnait. Oui, je dirais peut-être même ça, oui. Certainement, on reçoit. Ouais. Et ça nous fait grandir. Et ce que je trouve personnellement très beau, eh bien, c'est que les autres, donc par les retours qu'on reçoit, ben, on s'aperçoit que les personnes grandissent, mais nous aussi. Et donc, finalement, enfin, je trouve ça très, très beau. Ouais. Oui, oui, c'est une belle connivence. Ça peut être une très belle connivence. En même temps, c'est très important pour nous euh, de continuer à garder quand même un peu d'humilité parce que les élèves, quand ils nous aiment bien, ils nous mettent sur un piédestal. Il y en a même qui auraient tendance à nous déifier. Euh, et nous ne devons pas nous laisser piéger par cela. Ouais. Donc ça demande du recul, la simplicité. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est important de pouvoir un peu se moquer de soi-même. Tu vois, quand on se moque de soi-même, les autres n'ont pas besoin de le faire. On s'en occupe soi-même. C'est quand même plus confortable. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Et donc, bah, pour continuer, je voulais te demander, bah, toi, dans ta pratique que je pense être quotidienne, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu pratiques, voilà, et puis quand est-ce que c'est Et, ta pratique? ces 2 ou 3 dernières années, j'ai réduit ma pratique pendant très longtemps. Elle a été quand même assez intense. Euh, et là, j'ai plutôt une pratique qui tourne autour d'une demi-heure, 40 minutes quotidienne et qui est plutôt de l'entretien physique, corporel. Je veux garder une bonne mobilité des différentes parties du corps et suffisamment de souplesse, mais de force aussi.
souvent, j'ai vu dans les magazines, quand on parle de yoga, on parle de souplesse. Et, mais jamais, je n'ai jamais vu que l'on parlait de force ou de puissance. Or, le yoga, il y a aussi toute une série de postures qui nous donnent de la force, et une force musculaire, mais qui entretient aussi une force intérieure. Et ça, c'est important. Donc, la souplesse et la force, qui sont comme une articulation intéressante, il ne faut pas développer l'un au détriment de l'autre. Et cette force et cette souplesse, si elles peuvent être intérieures, alors c'est une aventure intéressante. Puisque le yoga, tu le disais il y a quelques instants, c'est pas seulement le corps ou le physique, c'est le corps et on va dire le mental pour dire les choses simplement. L'intériorité, oui. Et peut-être encore plus profond que cela. Ok. Bah oui, une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin voilà, c'est déjà, Oui. c'est très bien. Alors, avec mon épouse, nous faisons des récitations chantées de textes, c'est en sanskrit, et donc nous chantons à peu près une demi-heure tous les jours. C'est presque une forme de méditation. Oui. Et puis nous discutons aussi d'un certain nombre de questions relatives au yoga, parfois en réfléchissant à certains élèves. On ne parle pas beaucoup de ses élèves, elle ne me parle pas beaucoup de ses propres élèves, en tout cas elle ne dévoile pas, mais elle peut me dire, voilà telle situation, mais je ne sais pas nécessairement de qui il s'agit. Et si c'est nécessaire, ça peut être l'inverse aussi. Eh bien, ces discussions-là sont des réflexions, parfois des réflexions profondes, des espèces de méditation. Je considère que ça fait partie d'une certaine pratique aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc, mais ce sont des aspects très différents de ce qu'on appelle la pratique des asanas et du pranayama. Oui, oui. Donc, en fait, et donc tes activités actuellement, tu as toujours donc les formations de groupe, ça c'est terminé. Et ce que tu fais alors, c'est de continuer à enseigner aux professeurs. Ce sont des professeurs de yoga, presque toujours, qui viennent pour des précisions, des questions. Mais la plupart, ils sont dans une étude systématique sur un thème, ou plusieurs thèmes. Donc, je continue d'enseigner. Par ailleurs, je suis engagé dans un travail d'écriture. Je ne sais pas s'il aboutira en livre, mais c'est un travail que j'ai commencé il y a plusieurs années. Et je crois que s'il peut aboutir, il sera très, très intéressant pour pas mal de pratiquants et de professeurs de yoga. Oh, Voilà. Je me réjouis de découvrir cela. J'y travaille quand j'ai le temps. Juste là avant de commencer, j'étais encore là-dedans. Parce que j'ai aussi quelques amis professeurs de yoga qui sont relecteurs ou relectrices du travail, qui m'envoient des suggestions ou des corrections. Oui. J'étais dans des corrections. Mais je suis bien avancé là-dedans. Oh, je me réjouis, tu m'avertiras hein, quand ça va. Oui, tu as une idée tu as une idée où tu te mets pas d'objectif de quand ce sera prêt? Je me suis pas mis d'objectif quand j'ai commencé, parce que j'ai écrit un livre auparavant.
et la personne qui l'éditait, elle attendait et elle me poussait. Et donc, c'était un peu stressant à la fin. Ouais. Et quand j'ai commencé ce travail-ci, j'ai dit que je n'allais pas me mettre de pression. Ouais. Et donc, mais je pense que d'ici 2 ans, ça devrait être terminé, voire avant. Restera alors à le soumettre à des éditeurs. Mhm. Ok, moi, je vais suivre cela de très près parce que ben, voilà, c'est vrai que, alors voilà, je le mentionne ici, j'ai le plaisir d'être à tes côtés depuis ben, plus ou moins 2 ans et donc voilà. Et je regarde mon petit copion puisque tu es mon, voilà voir. Oui, bah donc voilà, ce que je voulais te demander, bah, c'était tes projets, mais donc tu viens de, voilà, tu viens de me le dire, le projet d'écriture, et donc bah, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que ta vie professionnelle dans le monde du yoga a été fort, fort bien remplie de manière intense, et qu'il est un peu normal à un moment donné de relâcher un peu, même si c'est, voilà, je pense que le yoga fait partie tout simplement de ton être, c'est comme ça, et celui de ton épouse aussi, donc quelle belle chance de pouvoir partager tout ça ensemble quotidiennement. C'est beaucoup de chance. C'est Voilà. beaucoup de chance. Oui, et tu dis que ça, le mot chance, ben, je pense aussi à vraiment, on parle beaucoup de gratitude, mais je trouve aussi que c'est quelque chose d'important et que moi, j'invite souvent mes élèves aussi à, ben voilà, à voir tout ce qui va et à remercier pour toutes ces belles choses parce que c'est ça, ça fait avancer aussi. Personnellement, il y a des années, j'étais vraiment dans ce non-gratitude. J'avais vraiment plutôt l'art de voir tout ce qui n'allait pas, que ce soit autour de moi, en moi. Et ça, le yoga de nouveau et toute cette pratique, parce que bah, ça commence à, enfin, ça fait partie de ma vie. Et même si voilà, j'ai mon emploi sur le côté, mais voilà, en se sentant reconnaissant, ah, enfin, ça fait grandir et ça fait beaucoup de bien. Oui, et tout à l'heure, on parlait d'enseignement où tu as euh, signalé que tu venais de faire un premier séminaire que tu as animé. Quand on parle de chance, il y a des gens qui croient que c'est comme si on gagnait au loto. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que la chance, on peut la favoriser. On peut aussi avoir de la malchance, ça peut arriver. Mais la chance, c'est si quelque chose n'a pas marché, c'est se relever et recommencer avec confiance. Et donc, c'est se lancer. Je vois des personnes vraiment qui ont des difficultés parce que elles partent d'un a priori défaitiste. Je ne suis pas capable, je vais me planter, non, je ne connais rien. Alors que ce que tu viens de faire, par exemple, commencer, enfin, donner une première fois un séminaire, déjà, c'est tout un travail en amont de préparation, parfois de réservation de salles, de repas. Avec cette période Covid, ça a dû être encore un peu plus compliqué. Et puis le faire. Et ça, c'est oser se lancer. Euh, ne, ne pas évidemment se lancer dans des choses qui sont complètement, excuse-moi l'expression, mais casse-gueule, mais essayer. Et on voit aussi alors, par après, on constate aussi un certain nombre de choses que l'on peut améliorer. Mhm. Et je pense que ces attitudes-là, oser, y aller, le faire, agir, ce sont des attitudes qui favorisent la chance, qui favorisent les rencontres, euh, qui favorisent toute une variété d'opportunités.
qui ne se produisent pas si on reste dans son coin en tirant le volet. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai fait de belles rencontres, de beaux échanges et peut-être de futures collaborations pour justement voilà, améliorer l'offre. C'est ça. Il peut aussi y avoir des déceptions. Il peut aussi y avoir je veux dire, des échecs et c'est toujours cuisant. Mais si on réfléchit, on voit, on apprend. On apprend énormément de ses erreurs. Et Oui, donc, si on a un regard positif, on peut éviter ou atténuer ce genre de mésaventures. Oui. oui, oui. Bah, très bien. Bah, écoute, Franz, je te remercie pour tous ces partages et, euh, et surtout, je te souhaite, pardon, une belle écriture et tiens-moi au courant de la publication de ton livre. Mais il n'y a pas de doute, je reste en contact et voilà, je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir à toi et à voilà, tous tes correspondants, élèves, etc. Et bonne continuation. Au Merci. revoir. Au revoir.